D'abord un petit mot sur la forme, parce que déjà rien que le déplacement aujourd'hui est assez inédit pour la Cour des comptes. Ce rapport en coopération avec la Chambre régionale des comptes est aussi une démarche nouvelle. C'est parce que le sujet des algues vertes, il est vraiment majeur à l'échelle même nationale. Il montre, c'est un cas d'école, vous diriez, en termes de gestion des deniers publics. Écoutez, c'est pas nécessairement l'enjeu du volume du crédit qui nous a déterminés. C'est surtout le fait qu'il y avait un débat public assez clivant avec des parties prenantes qui avaient tendance à s'opposer. Les associations environnementales d'une part, les agriculteurs d'autre part, des décideurs qui commençaient à s'épuiser, qui nous a déterminés à nous lancer dans cette évaluation de politique publique. Les évaluations de politique publique, les juridictions financières vont les développer. Parce que tout simplement, ça permet de mettre autour de la table, au-delà d'une instruction classique, les parties prenantes et de cheminer avec eux, tout en conservant notre indépendance au moment d'établir les constats et de formuler les recommandations. Donc c'est extrêmement intéressant et il nous a semblé que les algues vertes c'était une politique bien circonscrite, il y avait 2 plans qui s'étaient succédés. On a bien senti qu'il y a eu un flottement entre les 2 plans, que les résultats n'étaient pas nécessairement au rendez-vous et qu'on avait matière à faire un bilan pour mieux remobiliser les acteurs. Oui, d'ailleurs, vous donnez rendez-vous dans 3 ans. Parce que c'est la règle. Lorsqu'on publie un rapport, lorsque la Cour des comptes, mais au nom des juridictions financières, publie un rapport, elle fait le point sur la mise en œuvre de ces recommandations 3 ans après. Et là, au vu des résultats, soit on rend d'abord public ces résultats dans le rapport public annuel, mais on peut même enclencher un nouveau contrôle plus ciblé sur le même sujet. Enfin, c'est tout à fait emblématique, ce sujet des algues vertes, d'une prise de conscience qui n'a peut-être pas totalement eu lieu. Honnêtement, on peut venir en Bretagne en vacances. Les algues vertes, elles ne sont pas partout. Mais c'est néanmoins un vrai sujet pour la qualité des eaux. Il faut rappeler que la France s'est engagée sur un bon état des eaux côtières en 2027. Et que pour l'instant, on n'est pas au rendez-vous. Et 2027, ça approche. Il semble que le constat, on l'a entendu tout à l'heure dans la salle, est partagé. Le constat, après, pour les préconisations, c'est autre chose. Est-ce que c'est finalement déjà une satisfaction pour vous ? Et la question que je me posais, c'est un rapport qui finalement utilise beaucoup de données scientifiques. On a une juridiction financière. Intuitivement, on aurait pu attendre par exemple le CNRS ou un organisme qui soit un peu arbitre de ces données, et c'est la Cour des comptes qui intervient. Précisément, la démarche d'évaluation de politique publique consiste, et ça sera de plus en plus souvent le cas, à associer des experts, des scientifiques à nos travaux. Donc nous avions un représentant du CNRS, un représentant de l'INRAE qui a travaillé avec nous dans le comité d'accompagnement. Et le seul fait que des experts puissent exprimer une parole dans un groupe qui est informel, en présence des parties prenantes, que ce soit les associations environnementales ou les agriculteurs, ça fait avancer considérablement la compréhension mutuelle du phénomène. Et vous le voyez, notre diagnostic, il est totalement partagé. Et ce n'est pas seulement un diagnostic établi à l'échelle des 8 bassins versants de façon indifférenciée, c'est un diagnostic qui a été dressé pour chaque bassin versant. Il y a un cahier territorial pour chaque bassin versant qui est un peu une feuille de route, maintenant qu'on les invite à s'approprier pour aller plus loin et pour débarrasser autant que faire se peut la région de cette prolifération excessive d'algues vertes. Les objectifs, c'est déjà diminuer de 50% la production des algues. Alors, vous avez reçu un certain nombre de réponses, dont celle du Premier ministre, et comme c'est l'État qui est pointé du doigt en large partie, moi je lis la réponse du Premier ministre, je ne suis pas technicien et encore moins magistrat, mais je trouve ça un peu flou parfois sur certaines réponses. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, une réponse à adresser Écoutez, lorsque nous publions un document, un rapport, il y a nécessairement
un droit de réponse de l'ensemble des organismes qui ont été examinés, et en l'occurrence un droit de réponse du gouvernement. Le Premier ministre a exprimé une opinion, une position sur nos travaux. Évidemment, la Cour, dans ses compétences, associée à la Chambre régionale des comptes de Bretagne, n'a aucun commentaire public à faire sur ce juste exercice du droit de réponse. Alors venons-en peut-être à quelques exemples, puis peut-être que mes consoeurs auront des questions aussi. Sur les recommandations, alors on a entendu tout à l'heure la question des contrôles et la question de potentiellement d'avoir des sanctions aussi qui tombent à un moment. C'est un des points qui pêche et qu'il faudrait rétablir, parce que bon, finalement c'est vrai que les agriculteurs qui étaient présents, qui sont intervenus, ont dit on est habitué au contrôle, et en même temps vous dites qu'il y a un effondrement des contrôles sur les bassins de rétention pour le lisier, donc voilà, quelqu'un a tort dans cette affaire. Bon, écoutez, il est normal que des agriculteurs ne revendiquent pas l'accroissement des contrôles, et pourtant très honnêtement, les mauvais exemples ternissent l'image de la profession agricole. Donc c'est l'intérêt de la profession agricole qu'il y ait des contrôles objectivement. Et la presse l'a relevé d'entrée de jeu, on a quand même une baisse de 73%, paradoxalement, du nombre de contrôles effectués sur ces bassins versants. C'est paradoxal parce qu'on a mis de l'argent et on a baissé la garde sur les contrôles. En fait, il faut avoir les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir des véritables instruments incitatifs. Et la politique agricole commune, mais aussi des crédits de l'État, doit y contribuer pour permettre aux agriculteurs de prendre le risque de changer leurs pratiques, de changer de système agricole, parce que ça a un coût, faut pas le méconnaître. Et en même temps, il faut qu'il y ait des contrôles, voire dans des cas qui seraient à déterminer, des zones sous contrainte environnementale pour essayer d'endiguer le phénomène. Mais effectivement, il faut privilégier les instruments incitatifs, mais dans toute politique, il faut les deux. Et il faut que les contrôles existent, mais que les sanctions existent aussi, et qu'elles soient significatives. Les zones sous contrainte environnementale, c'est peut-être la proposition la plus radicale Oui, c'est la plus radicale. Ouais. Donc on l'a dit, avec un intérêt agronomique. Il ne faut pas réglementer pour réglementer. Il faut que ce soit vu avec la profession agricole et que ce soit bien pesé. C'est bon ? Oui, Merci beaucoup. Je vous ai enregistré dans la salle, c'était bon. très bien. C'est bon ? Oui, nickel. Bon. Ok, super. Hop. Tu as demandé pourquoi le rapport n'est pas sorti avant les élections régionales ? Non, j'ai pas posé la Ouais, question. J'ai posé la question à votre collègue. Écoutez, c'est simple. C'est qu'on a des calendriers quand on produit des rapports. Et nous, on doit réunir à la Cour, après la formation que j'ai présidée, la formation délibérante, sur cette évaluation, il fallait que nous soumettions à la délibération de la Chambre du Conseil, qui réunit un grand nombre de conseillers maîtres, ce rapport. Or, cette Chambre du Conseil était programmée le 29 juin, parce que ce n'est pas le seul rapport à la Cour des comptes. Il y a quand même 6 chambres, il y a beaucoup de rapports, et évidemment, on prend rang dans un calendrier. Mais il était dit que si les élections régionales étaient décalées à cause du Covid, le rendu du rapport serait aussi décalé après les élections régionales. Qui a dit ça ? C'est dans la presse, Télégramme, moi je l'ai vu en Ah Télégramme. oui, mais bon, ça, j'allais dire, je laisse la liberté à quiconque. Nous, notre calendrier, il était fixé. Ok. Donc c'est pas vrai. Donc le Télégramme a dit. Je n'ai pas de commentaire à faire. Vous ne dites pas que c'est pas vrai. Ok, Ça merci. nous le dit, quoi. Non,